Maintenant que vous avez bien lu les avertissements, bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être changer ça. Hein. Bonjour le monde. Ouais, c'est déjà pris. Salut. Ouais, ça c'est bien. Ouais, maintenant je vais dire salut et je vais dire tu. Salut. Dans cette vidéo, je vais te parler de Lusnée barbu. Qu'est-ce qui nous intéresse dans le Lusnée barbu? Alors, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un tonique du système immunitaire, et puis c'est aussi un très bon médicament naturel. C'est un antibiotique, et puis c'est aussi un très bon antibactérien. Lusnée va nous aider à lutter contre des maladies respiratoires, des infections respiratoires, telles que le rhume, la sinusite, la rhinopharyngite, grippe. Ça va nous aider aussi à lutter contre les affections rénales. Le Lusnée barbu, qu'on appelle aussi barbiche, c'est un lichen. C'est donc un peu algue et un peu champignon. On peut la confondre avec d'autres lichens, mais bon, c'est quand même clairement identifiable. On va avoir donc cette espèce de barbiche, puisque c'est son surnom. C'est assez filandreux, c'est fin, et puis c'est assez souple. Quand c'est mouillé, ça reste assez souple. Ça va être de couleur vert pâle, ça va même tirer sur le blanc. Et quand on va le trouver un peu plus foncé, il vaut mieux pas le consommer. Au niveau du goût, c'est déjà bien plus amer, moins agréable. Le Lusnée barbu affectionne les climats, les régions humides. C'est tout naturellement qu'on va donc en trouver dans les Vosges, mais on va aussi en trouver parfois en bord de mer. Alors, ça pousse sur les arbres. Alors ici, la plupart du temps, on va les trouver sur des épicéas, des sapins, mais j'en ai déjà trouvé sur des feuillus. Je précise le fait que dans certaines régions, le Lusnée peut être, on va dire, rare, ou quelque chose de pas très courant, comme ici, et que parfois, l'ONF, par exemple, va demander à ne pas cueillir le Lusnée parce que c'est une source d'énergie, de bien-être, d'alimentation pour la faune sauvage, notamment durant l'hiver, parce que le Lusnée pousse toute l'année. Et parfois en hiver, c'est même une des rares sources d'énergie pour la faune sauvage. Du coup, j'ai quand même la chance d'avoir énormément du Lusnée sur le secteur que je traverse. Ça ne va pas m'empêcher de prendre quelques précautions dans sa cueillette. Là, je vais vous montrer au cours de la vidéo. Notamment, je ne cueille pas à une hauteur où la faune, notamment les cervidés, aurait facile de cueillir. Moi, je vais aller cueillir un peu plus haut. Pour trouver du Lusnée, il te suffira de te promener en forêt et puis lever la tête. Alors, il arrive assez souvent qu'on ne la voit pas à hauteur d'homme, tout simplement parce que la faune sauvage va la consommer aussi haut qu'elle le peut. Le Lusnée, je la trouve le plus souvent sur des épicéas, mais il faut dire que par chez moi, il y a quand même beaucoup d'épicéas, donc c'est difficile de passer à côté de cet arbre. Dès lors que tu vas repérer de Lusnée sur un arbre, il y a des grandes chances que les arbres autour soient aussi porteurs de pas mal de Lusnée barbu. J'utilise mes deux bâtons de marche, puisqu'ils sont télescopiques. Je vais les joindre ensemble avec du ruban adhésif, et au bout, je vais mettre une fourchette qui va me faciliter grandement la cueillette de Lusnée. L'avantage de l'astuce des bâtons de marche, c'est que tu ne seras pas obligé de couper une perche sur place, puis l'abandonner plus tard. Et puis les bâtons étant télescopiques, tu vas pouvoir ajuster la longueur de ta perche de cueillette en fonction de la hauteur où tu vas cueillir. Alors quand je cueille, moi je nettoie directement sur place, je gagne du temps, et je vais retirer la partie qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire la partie qui est accrochée au tronc, c'est une partie un peu plus dure. Il y a aussi une petite partie brunâtre souvent, ce qui est plus foncé. C'est plus amer et moins bon, donc je l'enlève et j'accroche directement au tronc à hauteur de cervidé. Quand tu vas cueillir ton Lusnée, tu ne vas pas exagérer, tu vas prendre seulement ce dont tu as besoin et puis surtout tu vas en prendre un petit peu sur plusieurs troncs d'arbres et non pas tout prendre sur un seul tronc. Autre avantage de l'astuce avec les bâtons de marche,
C'est que dans la mesure où tu vas éviter d'épuiser un secteur en cueillant tout ton usnée au même endroit, tu vas te déplacer d'un secteur à l'autre. Avec les bâtons de marche, tu vas pouvoir replier ta perche de cueillette et du coup tes déplacements seront bien plus aisés. Ce qui concerne ma façon de consommer l'usnée, je vais au plus simple, j'en fais tout simplement des infusions. Alors, en randonnée, sur le terrain, je ne me casse pas trop la tête, je la rince à eau vive, j'enlève les impuretés qu'on pourrait trouver dessus, et puis je vais l'infuser. Alors pour faire une bonne infusion, je ne vais pas porter l'eau à ébullition, je vais plutôt aller à frémissement, histoire de ne pas brûler l'usnée, de ne pas neutraliser une partie de ses propriétés. À titre indicatif, on va être sur du 70 degrés. Alors plus tu vas infuser longtemps, plus tu risques d'avoir une boisson plutôt amère. Alors tu peux consommer ton infusion nature, hein, mais comme je t'explique, ça arrive parfois que l'usnée soit amer, un peu désagréable. Et dans ce cas-là, je vais y ajouter une cuillère à café de miel pour le goût. Ça va casser l'amertume. L'avantage du miel, c'est qu'il a aussi des propriétés médicinales, hein, antiseptiques. Ça va renforcer l'effet de ton infusion avec l'usnée. Pour une préparation à la maison, je vais traiter l'usnée comme on traite une salade. Comme sur le terrain, on nettoie les petites impuretés. Quand j'ai viré tout ce qui est noir ou brun, trop foncé, je croise les doigts pour ne pas prendre des associations anti-racistes sur le dos. Et je balance tout le reste dans un panier à salade, toujours en croisant les doigts pour ne pas prendre une association anti-police sur le dos. Et je sors. Je vais faire sécher mon usnée sur du papier absorbant. Ça sèche très vite. En hiver, je le pose sur mon fourneau à bois, sur la hauteur de mon fourneau à bois, hein, je ne le mets pas sur la plaque. Donc ça va être une température très douce. Ça va bien sécher l'usnée. Et ensuite, pour la conserver tout simplement, je vais la stocker dans une pièce sans humidité et sans variation de température. Il existe une autre façon de préparer l'usnée pour la conserver. C'est plus compliqué qu'avec une simple infusion, mais ça va te permettre d'extraire un maximum des propriétés, des principes actifs de l'usnée. Pour ça, il faut partir du principe que, donc, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, l'usnée est à la fois un lichen et un champignon. Tu vas donc prendre la moitié de ta cueillette et tu vas la faire macérer, donc de l'alcool fort, hein, à 90 degrés si tu trouves encore de l'alcool à 90. Tu vas faire macérer ça durant 1 mois. L'autre moitié de l'usnée, tu vas en faire une décoction, c'est-à-dire que tu vas porter de l'eau à ébullition, mettre ton usnée dedans et puis laisser frémir, hein, réduire la puissance et laisser frémir pendant une vingtaine de minutes. Tu vas ainsi réduire le volume de ton eau. Alors cette décoction, tu vas la préparer au terme du mois de macération. Quand la macération est terminée, tu vas filtrer le produit de la macération et puis tu vas le mélanger avec le produit de la décoction. Donc tu vas faire un mélange 50-50.
De cette façon, tu vas obtenir une unique solution qui va te permettre de conserver l'usné dont tu auras extrait un maximum des principes actifs. Alors là, en fait, pendant que je t'explique ça, je me contente de me faire une infusion à l'usné. Descends, toi. Descends, tu me casses ma magie. Allez, hop. On recommence. Voilà, ma boisson magique est terminée. Elle est nature, sans miel. Je vais la goûter. Elle doit être normalement amère. Allez, chez le coiffeur comme ça. Ça va. Même nature, là, comme j'ai bien trié les parties les plus claires avant de les infuser. Alors, je vais faire un test. Plutôt que de mettre du miel, je vais rajouter des brisures de bonbons. Je vous en parlerai un jour. Hein, c'est des bonbons vosgiens. Attention, c'est pas des bonbons la vosgienne. C'est des bonbons vosgiens, pas pareil. Bonbons la vosgienne, c'est produit en Espagne. C'est de la zoube. Là, on a des bonbons produits dans les Vosges. Et comme on a des bonbons faits à partir de plein d'huiles essentielles, notamment de sapin, réglisse, etc. Bah, avec un mélange de brisures de bonbons ajouté à l'usné, non seulement je vais peut-être améliorer le goût, mais je vais encore augmenter les vertus de la boisson. Non, c'est tout à fait buvable. Ben voilà, une autre façon de la consommer, j'ai essayé direct là. Voilà une idée de préparation de l'usné. Dans un premier temps, j'étais pas trop chaud pour te faire une vidéo te présentant l'usné barbu. Ça reste une cueillette d'un produit sauvage. Imagine que tu te trompes, que tu cueilles le mauvais lichen, ou que tu cueilles le bon et que tu fasses une mauvaise réaction, et puis qu'au bout du compte, tu crèves. Moralement, je pourrais me sentir responsable. Bon, peut-être que je le saurais même pas, mais bon. En tout cas, ça me ferait un abonné de moins. Puis ensuite, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas te faire profiter de mon expérience. Et mon retour d'expérience est le suivant. L'année dernière, comme tous les ans en hiver, j'étais malade d'affection des voies respiratoires. Dû à un petit problème de cloison nasale, fosse nasale un peu abîmée. Des accidents sportifs, on va dire. Et du coup, chaque hiver, je chope toutes les infections respiratoires possibles. Hein. Ça commence par de la sinusite. Et puis j'enchaîne, bon an, mal an, tranquillement. Donc sinusite, rhume, bronchite, laryngite, rhinopharyngite. Enfin la totale quoi. L'année dernière, pendant 3 mois, je n'ai pas cessé de tousser. J'ai pris un traitement conventionnel, hein, médecin, pharmacie. Ça a été efficace, mais j'ai rechuté. J'ai essayé d'autres remèdes de grand-mère, comme l'argent colloïdal. Efficace, mais j'ai rechuté. Et puis j'ai testé l'usné. Je disais donc, j'ai testé l'usné. D'abord à faible dose pour être sûr que je n'avais pas fait une réaction allergique. Et alors que ça faisait quand même presque 3 mois que je toussais sans réussir à guérir définitivement. Bon, en une semaine, j'ai commencé à ressentir les effets. Alors, au bout de 3 jours, la toux avait ralenti. Au bout d'une semaine, elle était quasiment inexistante. Et puis en 2 semaines, j'étais complètement guéri et je n'ai pas rechuté de l'hiver. Je me suis même permis de me balader, faire des toilettes dans la neige, à l'eau froide, moins me couvrir en me promenant par temps froid et humide. C'est-à-dire que l'usné avait visiblement aussi fait son effet de tonique du système immunitaire. Si tu veux aussi essayer l'usné barbu, n'hésite pas à demander conseil auprès de quelqu'un qui s'y connaît et puis vérifie aussi les contre-indications s'il y en a par rapport à ta santé. Viens, viens,
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a été utile si tu veux te lancer dans la cueillette et la consommation du ciné barbu. Je te remercie de l'avoir regardé et je te dis à une prochaine. N'avais pas la langue.